Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Pourquoi le MEDEF en fait s'est lancé dans cette initiative et a créé ce nouvel événement? Pourquoi? Par conviction. C'est-à-dire qu'on a l'intime conviction que les transformations à venir peuvent être brutales et elles ont, comme toute transformation, leur lot d'opportunités et de menaces. Et nous, ce qu'on veut, au plus profond de nous, c'est pour la région, pour les entreprises de cette région, pour les citoyens de cette région, que la transformation numérique soit une opportunité et pas une menace. Et pour que ce soit une opportunité, il faut faire de la pédagogie au niveau des acteurs. C'est ce qu'on va faire à travers le forum du numérique le 10 juillet au Faro, expliquer les transformations et leur donner les solutions pour pouvoir se préparer à ces transformations. Puis on a une double ambition, c'est qu'on ne va pas parler qu'aux entrepreneurs. La deuxième ambition que nous portons, c'est le passeport numérique. C'est justement de faire de la pédagogie à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, étudiant, vous travaillez dans la sphère privée, dans la sphère publique. Notre ambition, c'est d'expliquer ces transformations de façon à ce qu'il n'y ait pas une minorité de sachants dans un océan d'ignorants. Alors justement, pédagogie, voilà le maître mot en fait de cet événement, c'est un petit peu, disons, innovant. Comment vous allez justement rendre les choses pédagogues pendant cette journée? Alors, compte tenu que ces transformations sont portées par la technologie, eh bien, on va utiliser la technologie pour rendre le Faro un peu dans un style un peu hors norme. Et donc, on va utiliser la technologie pour immerger nos congressistes, et je rappelle que l'entrée est gratuite, pendant une journée dans le monde de demain. On va d'une part s'appuyer sur des gens qui ont une vision de notre monde à 5, 10, 15 ans, et ils sont assez rares. Et donc ils vont nous amener sur le monde de demain et nous faire prendre conscience de ces transformations et de la nécessité de les prendre à bras-le-corps. Et on a la chance d'avoir des témoins ordinaires qui, eux, ont compris ces transformations avant nous et qui ont mené ces transformations dans l'entreprise, boulanger, artisan du bâtiment, avec un vrai succès, une vraie valeur ajoutée. Et donc, c'est une double animation par la peur de l'avenir, mais également par des réalisations très concrètes qui nous montrent le chemin qui sera le nôtre. Alors, vous allez vous adresser à qui? Quelle est la cible en fait? Aujourd'hui, c'est à ceux à qui on ne parle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour du numérique, dans le monde économique, il y a 5% des entreprises qui savent où on doit aller, quelles sont les transformations à conduire. Puis vous avez 95%, les plus fragiles, les plus petites, qui ont une vague idée, mais en tout cas qui ne sont pas armés au niveau des enjeux qui sont portés par ces transformations. Et donc nous, notre ambition, c'est de parler à la masse de ces entrepreneurs pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de la cosmétique le numérique, c'est quelque chose de profond, de durable. Et la thématique de cette journée, c'est vous avez rendez-vous avec votre avenir, c'est exactement ça. Alors dernier petit point, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes de cela, vous allez lancer à l'occasion de cette journée le passeport numérique. Vous pouvez nous en dire un petit mot? L'idée, si vous voulez, c'est qu'on travaille avec Aix-Marseille Université et la région pour faire en sorte d'établir sur le web un MOOC qui permettrait à tout un chacun d'avoir les connaissances indispensables autour de ces transformations portées par le numérique. On ne le rappelle pas assez souvent, mais aujourd'hui, vous avez 6 Français sur 10 qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui ont des difficultés à faire un certain nombre de démarches administratives. Donc nous, ce qu'on veut, là aussi, c'est démocratiser, faire de la pédagogie. Et donc, à travers cette initiation, c'est un peu le numérique pour les nuls, hein, en quelque sorte. D'une part, à l'issue de cette formation, avoir un QCM et remettre une certification électronique à l'ensemble des gens qui auront passé avec succès ce petit test. Ce qui est important, c'est que face aux transformations, il ne faut jamais mettre les gens, il ne faut jamais les exclure. Et donc, la responsabilité que nous portons avec la région et d'autres acteurs, c'est d'être en capacité effectivement de faire de la pédagogie et d'embarquer tout le monde sur ces transformations.